Connaissez-vous des personnes comme ça? Ou peut-être êtes-vous vous-même cette personne? Quand quelqu'un veut vous prendre dans ses bras et qu'au lieu de ressentir de la chaleur, une tension apparaît à l'intérieur. Vous avez envie de reculer légèrement, de vous contracter, que cela se termine plus vite. Et vu de l'extérieur, c'est souvent mal interprété. Personne froide, n'aime pas les gens, fermée, sans émotion. Mais voici ce qui est intéressant. Très souvent, les personnes qui n'aiment pas les câlins ressentent énormément de choses, parfois même plus que les autres. Et aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement psychologique des personnes qui ont du mal avec le contact physique. Pourquoi, pour certaines personnes, un câlin représente du réconfort et de la proximité, alors que pour d'autres, cela ressemble à une surcharge, une tension ou une perte de contrôle intérieur. Et surtout, pourquoi cela ne fait pas d'une personne quelqu'un de mauvais, froid ou incapable d'aimer? L'affection physique n'est pas simplement un trait de caractère. C'est une histoire très profonde liée au système nerveux, aux limites personnelles, à l'expérience du corps et à la manière dont la psyché perçoit la proximité en général. Parce que le toucher est l'une des formes de connexion humaine les plus anciennes, et le cerveau y réagit très fortement. Il existe des personnes pour qui un câlin est automatiquement perçu comme quelque chose de chaleureux et d'apaisant. Leur corps se détend, la tension diminue, un sentiment de connexion apparaît. Mais il existe aussi des personnes dont la psyché réagit différemment, non pas parce qu'elles sont anormales, mais parce que leur système nerveux perçoit l'intrusion dans l'espace personnel de manière beaucoup plus sensible. Et cela est très important. Certaines personnes ressentent littéralement la présence d'un autre être humain de façon plus intense physiquement. La chaleur d'un autre corps, la pression, l'odeur, les mouvements, le contact de la peau. Et pour leur cerveau, cela n'est pas toujours relaxant. Parfois, c'est trop. Imaginez cette situation. Quelqu'un vous prend soudainement dans ses bras. Et au lieu de ressentir automatiquement « c'est agréable », une microseconde de tension apparaît à l'intérieur. Votre corps n'a pas le temps de se préparer. Vos épaules se crispent. Votre respiration change. Une personne peut même sourire extérieurement, alors qu'intérieurement, elle veut déjà que le contact se termine rapidement. Et ensuite, beaucoup ressentent de la culpabilité. Pourquoi suis-je mal à l'aise? Pourquoi les autres aiment les câlins et pas moi? Mais le problème n'est pas que cette personne n'aime pas les gens. Très souvent, le problème vient de la manière dont sa psyché a appris à percevoir la proximité. Le psychologue et chercheur en attachement John Bowlby a beaucoup écrit sur le fait que notre sentiment de sécurité avec les autres ne se construit pas avec des mots, mais à travers l'expérience du corps, à travers la façon dont les adultes interagissaient avec nous dans les premières années de la vie. Comment ils nous prenaient dans les bras, comment ils réagissaient à nos oui et à nos non. Est-ce qu'ils remarquaient quand nous avions peur, quand nous étions mal à l'aise, tendus ou dépassés? Parce que pour la psyché d'un enfant, ce ne sont pas juste de petits moments du quotidien. C'est littéralement le système nerveux qui apprend si le contact humain est sûr ou non. Tous les enfants n'ont pas été pris dans les bras d'une manière qui leur convenait. Beaucoup n'étaient même jamais consultés sur leur envie de recevoir de l'affection physique. Des proches les serraient, les embrassaient contre leur volonté, les forçaient à rester sur leurs genoux même lorsqu'ils se crispaient ou essayaient de s'éloigner. Et les adultes considéraient souvent cela comme normal. Pourquoi tu es si tendu? Va faire un câlin à ta grand-mère. Ne me fais pas honte. Ne sois pas si froid. Pour un adulte, cela peut sembler insignifiant. Mais pour la psyché d'un enfant, cela envoie un message très étrange. Parce que le corps de l'enfant ressent littéralement. Je suis mal à l'aise. J'ai envie de m'éloigner, mais je n'ai pas le droit. Mon non n'a pas d'importance ici. Et à ce moment-là, le système nerveux devient confus. D'un côté, il y a la famille, l'amour, la proximité. De l'autre, le corps ressent de la tension, de la pression, une intrusion dans son espace. Et alors, la psyché commence à créer des mécanismes de protection, parfois de manière très discrète et invisible. L'enfant cesse simplement de se détendre pendant le contact physique. Ses épaules se tendent automatiquement. Il se fige, il supporte. Et surtout, il cesse peu à peu d'écouter les signaux de son propre corps. Parce que si dire « je suis mal à l'aise » ne change rien,
la psyché finit progressivement par arrêter d'essayer de protéger ses limites. Puis cet enfant grandit, et devenu adulte, il peut ne pas comprendre pourquoi les câlins lui semblent difficiles. Pourquoi il a instinctivement envie de reculer lorsque quelqu'un réduit soudainement la distance. Pourquoi même à côté d'une personne qu'il aime, son corps reste légèrement tendu. Intellectuellement, il peut comprendre. Je suis aimé, je suis en sécurité. Mais le système nerveux continue de réagir selon l'ancien schéma. Parce que le corps ne se souvient pas de la logique. Le corps se souvient des sensations. Et c'est là qu'apparaît l'une des principales raisons du comportement non tactile. Une hypersensibilité des limites personnelles. Parce que pour certaines personnes, un câlin n'est pas simplement un contact. C'est une réduction extrêmement rapide de la distance. Une intrusion très forte dans l'espace personnel. Surtout lorsqu'il existe peu de sentiments intérieurs de sécurité. Il y a aussi un autre point très important. Les personnes qui n'aiment pas les câlins ont souvent grandi dans des environnements émotionnellement retenus. Dans des familles où l'amour existait, mais n'était pas exprimé à travers le corps. Pas à travers les câlins, le toucher, la tendresse ou la chaleur physique, mais à travers les actions, les soins, le contrôle, le « je fais tout pour toi ». Par exemple, un enfant pouvait être bien nourri, habillé, aidé pour l'école, soutenu dans ses problèmes. Mais à la maison, il y avait très peu de douceur physique. Personne ne le prenait dans ses bras sans raison. Personne ne lui caressait les cheveux. Personne ne restait simplement assis calmement à côté de lui. Il n'y avait pas cette sensation de proximité physique détendue. Et la psyché grandit alors avec une compréhension intérieure étrange. L'amour signifie responsabilité, aide, devoir, mais pas chaleur corporelle. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Le cerveau s'habitue à ce qui se répète. Si un enfant n'a jamais été habitué à une affection physique sécurisante, son système nerveux ne crée tout simplement jamais l'association automatique, câlin égale calme. Pour lui, ce n'est pas un langage naturel de l'amour, cela semble inhabituel, parfois même légèrement étranger. C'est pourquoi, à l'âge adulte, une personne peut aimer sincèrement quelqu'un, tout en restant mal à l'aise pendant de longs câlins. Ne pas savoir comment détendre son corps, ne pas savoir quoi faire de ses mains, ou transformer automatiquement cela en plaisanterie, se retirer, écourter rapidement le contact physique. Et beaucoup finissent par penser « il y a sûrement quelque chose qui ne va pas chez moi », alors qu'en réalité, leur psyché parle simplement un autre langage de la proximité. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces personnes deviennent extrêmement fonctionnelles dans les relations. Elles prennent parfaitement soin des autres, résolvent les problèmes, prennent des responsabilités, aident par des actions concrètes. Mais lorsqu'il s'agit de douceur physique, quelque chose se crispe à l'intérieur, parce que leur corps n'a jamais appris cette manière de se connecter. Le psychothérapeute Bessel van der Kolk a beaucoup écrit dans Le corps n'oublie rien sur le fait que le corps stocke l'expérience émotionnelle autant que la mémoire consciente. Et c'est une idée extrêmement importante. Parce que le système nerveux ne se souvient pas seulement des événements, il se souvient de l'état dans lequel une personne a vécu pendant longtemps. Si un enfant grandit dans une tension constante, en devant être pratique, silencieux, émotionnellement contrôlé, sans déranger les adultes, le corps s'adapte progressivement à vivre dans un état d'alerte. Épaules tendues, respiration superficielle, contrôle permanent. Et même lorsqu'une personne gentille et sécurisante apparaît plus tard dans sa vie, le système nerveux ne sait pas immédiatement passer au relâchement. C'est pourquoi quelque chose de très étrange peut se produire. Une personne peut comprendre intellectuellement « on me prend dans les bras avec amour ». Elle sait qu'elle est en sécurité. Elle sait que l'autre tient à elle. Mais le corps reste quand même légèrement tendu. Comme s'il n'y avait pas une permission intérieure complète de se détendre. Et cela ne signifie pas qu'elle ne ressent rien. Cela signifie que son système nerveux a passé trop de temps en mode protection. Et voici une autre pensée importante. Pour certaines personnes, un câlin n'est pas juste un geste mignon. C'est un niveau très élevé de vulnérabilité. Parce que dans un câlin, le corps cesse d'être totalement fermé. Il y a de l'ouverture, de la proximité, une perte de distance. Et si la psyché a vécu pendant des années en mode protection, même une proximité saine peut sembler inhabituelle. C'est pourquoi beaucoup de personnes non tactiles se détendent auprès des autres, non pas grâce au câlin, mais grâce au calme, grâce à l'absence de pression, grâce au sentiment que leurs limites sont respectées.
Et le paradoxe, c'est que c'est souvent auprès de ces personnes qu'elles commencent lentement à rechercher le contact physique d'elles-mêmes. Parce que pour la première fois, leur système nerveux ressent « Ici, on ne me force pas. Je n'ai pas besoin de me défendre. » Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que beaucoup de personnes non tactiles sont en réalité profondément attentionnées. Elles expriment simplement la proximité différemment, à travers l'aide, l'attention, les actes, la présence. Elles peuvent avoir du mal avec les longs câlins, mais elles se souviendront que vous êtes fatigué. Elles vous apporteront des médicaments, vous aideront au milieu de la nuit, résoudront vos problèmes. Parce que leur amour passe non pas par le corps, mais par l'action. Et voici la chose la plus importante à comprendre. Ne pas aimer les câlins ne signifie pas absence d'amour, ni absence d'humanité. Très souvent, c'est simplement une autre manière de vivre la connexion, un autre système nerveux, une autre expérience corporelle, d'autres limites. Et oui, une personne peut vous aimer profondément, tout en ne voulant pas de contact physique constant. Elle peut avoir besoin de distance non pas parce qu'elle ne tient pas à vous, mais parce que c'est ainsi que sa psyché préserve un sentiment de sécurité et de contrôle intérieur. Et peut-être que la forme de proximité la plus mature n'est pas de forcer quelqu'un à aimer comme vous aimez, mais de comprendre que différents systèmes nerveux parlent différents langages. Et honnêtement, êtes-vous à l'aise quand on vous prend dans les bras? Ou ressentez-vous parfois, vous aussi, l'envie de faire un pas en arrière?